Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui ça va être une journée... non, pas une journée, une vidéo un peu particulière. Pourquoi pas la journée aussi, mais là ça va être la vidéo. Où je vais vous raconter un peu l'expérience que j'ai vécue il y a quelques temps déjà, qui concerne ma partie émotionnelle. Alors je vais essayer de faire les choses dans l'ordre et de pas trop partir dans tous les sens parce qu'il y a plusieurs petites expériences qui se regroupent en une. Donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre chronologique. Alors, déjà si je vous raconte cette expérience, comme tout ce que je peux raconter, c'est qu'il y a ça peut aider sûrement quelques personnes à comprendre aussi le mode de fonctionnement qu'on peut avoir, sachant qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon, mais voilà, je me dis que ça peut quand même aider une ou deux personnes. Donc, donc vous le savez, on fait des hypnoses avec Karine, donc on se connecte à une personne, etc. Bref, je vous refais pas le petit speech. Donc un jour d'une hypnose, donc c'est moi qui suis sous hypnose et Karine qui me guide dans l'astral pour faire la séance. On fait toujours un petit test avant de savoir si je peux monter en hypnose, si je le vois, si on est prête pour l'hypnose, s'il y a des choses à rectifier, etc., etc. On se protège en quelque sorte. Et au début de la séance, je dis à Karine, je dis écoute, c'est quand même étrange, je me vois en deux parties et pardon. Et la deuxième partie, elle est plus petite que moi, c'est moi, je me vois, mais c'est plus petit que moi, elle est toute grise et elle bouge pas. Et le problème, c'est que, alors nous quand on fait une hypnose, on se met dans un cube très lumineux, de façon à ce qu'on ne soit pas dérangé, on va dire ça comme ça. Et je lui dis, en fait, elle m'empêche de rentrer dans le cube. Si elle ne vient pas avec moi, je peux pas rentrer. Et le problème, c'est que je pouvais pas le faire bouger. Donc, je vous passe les détails. Bref, Karine essaye de m'emmener de façon à récupérer cette partie de moi, à la mettre à l'intérieur de moi, etc. Bon, bref, voilà, on a pu faire l'hypnose comme ça. Mais on sentait bien que c'était pas fini, quoi. Que c'était juste un petit avertissement qu'il allait avoir un travail à faire. Bon, on fait l'hypnose, etc. Alors après, comment ça s'est passé? Que je dise pas de bêtises. Juste après, voilà, j'ai vécu quand même des choses depuis quelques mois là qui sont pas évidentes. Je suis désolée, j'ai ma lumière qui saute. Ce sera peut-être mieux comme ça. Donc j'ai vécu des choses qui sont pas forcément évidentes, des situations financières, des peurs financières. On m'a mis face à moi-même. Je vous expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure. Enfin bref, voilà, j'ai vécu quelques expériences quand même pas évidentes. Et le truc, c'est que bizarrement, dans chaque expérience, enfin à chaque fois que je vis quelque chose, à chaque fois que je me pose des questions ou autre, j'avais comme deux voix dans la tête. Alors vous allez me dire, oula, Sandra, t'es schizo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, l'expérience financière que j'ai vécue, c'est ce côté où j'ai perdu toutes mes aides du jour au lendemain. Donc plus le droit au chômage, plus le droit à ceci, plus le droit à TPL, enfin bref, voilà, je vous passe la liste. Et ça a été la dégringolade. Vraiment, je me suis dit, waouh, mais pourquoi on me fait ça? Pourquoi on m'enlève tout d'un coup? Là, il me reste plus que mes chaussettes pour vivre, quoi. Et pendant, depuis, on est quoi, fin septembre, ah oui déjà, depuis le mois d'avril, c'est comme ça en fait. C'est très très compliqué, enfin voilà, c'est un peu une dégringolade. Donc au début j'ai tenu bon, je me suis dit, bon, donc là j'avais une voix qui me disait, ça va aller, fais confiance, tu n'es pas seule, etc., tu es accompagnée, patati patata. Et j'avais une autre voix qui me disait, mais Sandra, tu vas jamais t'en sortir en fait. Enfin là regarde, ce mois-ci t'arrives pas à payer ton loyer, du coup le mois prochain ça va être encore pire, encore pire, encore pire. Bref, mon mental me faisait des scénarios catastrophes et je tombais dans des peurs. Enfin je me suis dit mais oulala, où est-ce que je vais atterrir? En fait, si vous voulez, j'imaginais un peu comme dans les dessins animés où j'avais la petite voix, c'était le petit ange, et l'autre c'était le petit diablotin. Et je me suis dit, mais comment, enfin qui j'écoute, comment je vais faire et pourquoi j'entends ces deux côtés?
Je me dis c'est quand même étrange parce que j'avais vraiment un calme intérieur et de ce côté-là c'était la panique totale. Et du coup donc plus l'expérience passait et plus je me disais mais c'est pas possible, enfin pourquoi j'arrive pas à m'en sortir? Pourtant je fais confiance, pourtant ceci, pourtant cela, et pourquoi j'ai cette peur? J'ai déjà vécu les soucis d'argent, je sais comment ça se passe, oui, bah même si c'est compliqué pendant quelques mois, après, je vais remonter quoi, c'est pas grave. Alors il y a eu des mois où bon bah on peut pas faire de courses, donc on peut pas vraiment manger ce qu'on veut, donc c'est un peu compliqué, mais enfin voilà, c'est pas grave. Et j'avais la petite voix du petit diablotin là qui me disait mais non, mais tu te rends pas compte, si tu es en manque financier, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas payer tes factures, tu peux pas... Enfin, bon bref, hein, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et donc, bref, voilà, j'arrivais pas bien à comprendre j'allais dire ce déséquilibre, oui c'est un peu ça, hein. Mais bon. Donc les mois se passent et tout, je tombe vraiment dans un état où... j'ai été un peu en dépression pendant quelques mois, où vraiment j'arrivais plus à remonter et j'arrêtais pas de pleurer, enfin je voyais tout en noir, j'avais des idées noires même, vraiment à me dire mais waouh. Un jour une amie m'appelle, ou je l'appelle, je sais plus, bref, on s'en fiche, et elle me dit j'aimerais tellement faire plus pour toi, et je lui dis en fait tu te rends pas compte à quel point tu m'aides rien qu'en décrochant le téléphone. Parce que le fait de savoir que je ne suis pas seule, même si effectivement dans ma situation ça n'arrange rien, le fait de pouvoir te parler et de savoir que tu m'écoutes, c'est extrêmement important. Et là du coup je fais une petite aparté qui n'a rien à voir avec cette vidéo, mais pour les personnes qui vraiment sont en dépression, surtout ne vous isolez pas. C'est très très important de trouver quelqu'un à qui on peut parler. Des fois on n'a peut-être même pas envie de parler, mais juste d'avoir quelqu'un au téléphone, même sans parler, en fait ça fait énormément de bien. Et je peux comprendre en fait les personnes qui veulent mettre fin à leur jour, parce que quand on a l'impression de perdre pied et qu'il n'y a aucune solution, waouh, là le mental il est tellement puissant, on se dit bon bah là c'est fin, je vois pas de solution. Alors avant de me noyer totalement, je vais m'arrêter là quoi. Bon bref, voilà, ça a été assez compliqué, mais du coup j'ai eu une autre vue, vous voyez, des personnes qui pourraient avoir ces idées-là. Et là, je me suis dit, c'est vrai que c'est un accompagnement qui est particulier, parce que des fois, on n'a peut-être pas envie d'être accompagné. Mais voilà, donc surtout, ne vous dites pas, j'ai rien pu faire pour cette personne. Non, rien que le fait d'être présent, c'est déjà très, très, très important. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Donc, je continue ma petite histoire, blablabla, comme dirait Karine. Je me suis même demandé si j'allais pas arrêter mon activité, parce que je me suis dit c'est quand même bizarre. Là d'un coup, pouf, plus rien, il n'y a plus rien qui se passe. C'est quand même étrange. Alors bon, j'aurais eu plein de retours négatifs, plein de critiques. Bon, peut-être que j'aurais pu me dire c'est que je dois m'arrêter, c'est que je canalise plus et tout, mais là rien, ça s'est arrêté du jour au lendemain, mais sans avoir spécialement de retour. Donc je me suis dit c'est quand même étrange que ça se passe comme ça. Donc les gens me disaient oui mais non c'est les vacances, etc. Bon oui c'était en juillet-août. Bon je me suis dit ok on verra bien. Mais en fait plus le temps passait et plus je me disais non il faut que j'arrête, il faut que je trouve autre chose parce que là je peux pas vivre, enfin je peux pas en vivre. Et là plus ça va et plus les factures s'accumulent et plus c'est compliqué. Et donc on me disait mais non faut pas que t'arrêtes, etc. Ou trouve quelque chose à côté. Bon, chose que j'ai voulu faire, finalement je suis tombée sur une arnaque, il a fallu que j'aille porter plainte, si vous voulez, ça m'a un peu vaccinée. Je me suis dit bon, c'est que c'est peut-être pas dans cette voie-là qu'il faut que je me lance. Parce que là c'est pareil, je me suis dit vous êtes bien mignons les gars là, là-haut, mais vous dites il faut s'écouter. Je suis d'accord, il faut s'écouter. Sauf que quand vous avez les deux petites voix, et qu'il y a votre... ce petit côté mental, un petit mentalou, qui voit les choses clairement, hein, qui voit que effectivement les factures elles sont pas payées, le loyer est pas payé, le frigo est vide, que ceci, que cela. C'est même pas être dans la projection, là c'est du concret, c'est du réel, c'est les choses que je vis en ce moment. Si je m'écoute, tout va bien, il faut que je continue dans cette voie-là, parce que j'ai absolument pas envie de changer. J'ai pas envie de changer d'activité, j'ai pas envie de reprendre un travail où il faut être à 8 h au boulot, et puis on termine à 20 h, enfin j'ai absolument pas envie de ça. Sauf que, donc si je m'écoute,
je vais pas dans ce milieu où je cherche un autre travail. Par contre, si je m'écoute pas, bah, je suis un peu dans le caca quoi. Parce que ben, j'arrive pas à faire en sorte d'être bien pour pouvoir vivre correctement quoi. Donc ouais, il faut s'écouter, mais dans ce cas-là, on fait comment? Enfin, c'est très compliqué. Je sais que j'ai déjà eu des personnes en guidance qui justement me disaient oui, vous êtes bien mignonne Sandra, mais il faut s'écouter, mais moi en attendant, il faut que je mange. Et ben là, c'est la même situation. C'était ce côté, il faut que je m'écoute, mais waouh. Alors, est-ce que c'était pas mon mental qui disait oui, non, mais moi je vais pas retourner métro boulot dodo? Mais en fait, non, c'est vraiment, plus je me disais il faut que je trouve autre chose et plus je déprimais. Donc, bon. Sauf que, ben, effectivement, pour décoller, c'était très compliqué. Bref. Du coup, je demande à Karine si elle peut me faire une guidance. Pour voir un peu où j'en suis, voir un peu où est-ce que je mets les pieds. Enfin, voilà, c'était vraiment un peu compliqué pour moi de voir les choses avec un angle différent. Enfin, bon. Et en fait, durant la guidance, elle me dit, bon, bah tiens, il y a une partie de toi qui vient me parler. Bon, en même temps, on sait que tout est possible, hein. Et en fait, elle se rend compte que c'est ma partie émotionnelle qui vient s'exprimer. Et là, elle me dit, ta partie émotionnelle, elle est très en colère. Elle n'arrête pas de me crier dessus, elle veut qu'on l'écoute, elle veut parler, etc. Enfin bon, bref, voilà, très en colère. Et en fait, elle explique à Karine que... Enfin, j'explique, une partie de moi explique à Karine bah, elle vit le manque comme une injustice. Et en fait, on arrive... Je vous passe le détail parce que je me souviens absolument plus de tout. Je me souviens un petit peu dans la globalité, mais pas dans les détails. En gros, on arrive à comprendre qu'en fait, une partie de moi a vécu déjà dans une autre expérience, dans une autre vie, le manque de nourriture, le manque tout court en fait, hein, pas seulement d'argent, mais voilà, le manque en gros quoi. Je sais plus, non après c'est... Oui, bon bref. Donc voilà, j'ai expérimenté ce côté justement manque et que comme je le revis aujourd'hui, alors beaucoup moins intensément que ma partie qui a pu vivre ça, mais c'est pour ça que j'ai cette colère et cette peur. Sauf que cette colère, j'ai toujours... Enfin, je ne veux pas l'écouter. C'est inconscient parce que je n'avais pas conscience d'être en colère. D'où la petite voix, le petit diablotin qui paniquait à chaque fois qu'il se passait quelque chose. En fait, c'était pas le petit diablotin, c'était ma partie émotionnelle qui essayait de me dire « Mais tu te rends pas compte, on a déjà vécu ça, on va en mourir, c'est pas possible, etc. » Enfin bref, une colère quoi. Donc du coup, j'ai pu comprendre pourquoi j'avais ce côté où j'arrivais pas trop à suivre, pourquoi j'ai ce côté tout calme et ce côté tout en colère. Et le fait que cette partie-là puisse s'exprimer à Karine sans que moi j'ai à le verbaliser, ça m'a enlevé un poids. Alors je sais pas comment l'exprimer différemment, mais c'est vraiment un poids que j'avais à l'intérieur et qui... Oh, c'est bon. Bon bah elle lui dit, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller creuser, vous voyez. Ça fait un peu ça. Donc voilà, on termine la guidance, bon, sur autre chose, bref. Et du coup, on se dit, tiens, pourquoi pas faire une hypnose entre nous pour pouvoir justement aller voir un petit peu plus loin, parce que dans les guidances, on ne peut pas forcément creuser plus loin que ce qu'on peut faire dans les hypnoses. Donc du coup, dans cette hypnose, on s'est dit qu'on allait creuser un peu plus loin, savoir pourquoi est-ce qu'elle est autant en colère, pourquoi est-ce que je l'ai mise de côté, etc. etc. Bref, quelques semaines après, donc on se donne rendez-vous pour l'hypnose, donc on se met en place, etc. Et donc on rentre dans le vif du sujet, Karine me demande d'aller voir ma partie émotionnelle. Donc je vais voir cette partie et en fait d'un coup je me mets à paniquer. Alors j'aurais aimé vous montrer quelques images, quelques scènes de cette hypnose, mais malheureusement l'enregistrement ne s'est pas fait. Donc c'est que ça ne devait pas être montré. Et puis je ne devais pas du coup revivre ça, parce que je ne peux pas du coup revivre l'hypnose. Mais bref, je me mets à paniquer et en fait elle me fait extrêmement peur. À tel point, je crois, il me semble que je m'en suis mise à pleurer tellement que c'était... si vous voulez, c'était comme une boule de colère qui m'arrive comme ça en pleine face. Elle était très moche. Alors elle me ressemblait,
mais toute déformée. J'étais un peu picassotée quoi. J'étais toute déformée, toute boursouflée, enfin vraiment mais moche quoi, vraiment bouh. Toute recroquevillée aussi. Et enfin je me souviens les doigts étaient très 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 longs et très fins, enfin c'était juste horrible. Et je lui dis non, je veux pas m'en approcher, je ne veux pas, elle me fait trop peur. Puis la colère là qu'elle me fait ressentir, je peux pas la... Enfin si je la ressens intensément, enfin entièrement je veux dire, si je la ressens entièrement, je vais brûler tellement que c'est trop fort comme colère. Donc du coup, bon, Karine, elle me dit, bon, on va pas insister, on va aller parler à ta partie qui est plus haute du coup, je sais plus, la supraconscience ou quelque chose comme ça, je sais plus à qui on a été parlé. Bref, à la partie petit ange, la partie qui était du coup calme, où je ressentais vraiment ce calme intérieur. Et cette partie nous explique que c'est donc ma partie émotionnelle que j'ai mise de côté parce que je ne voulais pas ressentir cette part de colère. Parce que pour moi, si j'étais autant en colère, si j'étais autant dans cette, j'ai envie de dire dans cette noirceur, ça voudrait dire que je suis pas une bonne personne. Ça voudrait dire que je suis pas quelqu'un de lumineux. Et là, dans l'hypnose, je me disais, mais c'est pas vrai, bah, non, c'est pas vrai. Enfin bon, voilà, mon petit ego qui boude. Et en fait, je sentais bien que ça vibrait vrai. Enfin, si, à chaque fois que je ressens quelque chose, je vais pas aller jusqu'au fond de l'émotion parce que ça fait mal, parce que je me dis, t'imagines si t'arrives pas à te relever. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et donc, elle nous explique qu'en fait, pour pouvoir avancer dans mes expériences, donc on parle des expériences financières, etc., il faut, enfin, on m'invite plutôt à aller me réconcilier avec cette partie et à n'en faire qu'une. Parce que le souci, c'est que je l'ai mis à part. Sauf que comme c'est une partie de moi, il faut que je la garde en moi en fait. C'est moi. Donc il faut pas être séparé. Enfin, il faut pas que je me sépare. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Hein. Je vous l'accorde, c'est un peu complexe. Donc, bref, l'hypnose se continue. Je sais plus trop ce qui se passe entre temps. On blablate. On va chercher quelques trucs. Ah oui, si, on a remonté du coup à la vie que j'ai vécue, que cette partie a vécue, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'elle était en colère et pourquoi moi j'arrivais pas à la comprendre en fait. Et du coup, elle me montre, je suis tombée dans une scène très violente et très dure où j'étais un esclave. Je sais plus du tout à quelle époque ni où, je ne sais plus du tout. Enfin bref, c'est l'époque où l'esclavage était de mise. Donc voilà, je me voyais me faire fouetter le dos, enfin vraiment, c'était très 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 dur. Et du coup, voilà, toutes les personnes qui étaient dans mon rang, parce qu'on était plusieurs, hein, donc tous les esclaves entre guillemets, hein, on n'avait pas le droit à la nourriture, pas le droit à l'eau, enfin ou très très peu. Juste de quoi survivre quoi. Et voilà, pas de vêtements, enfin juste un petite guenille, je sais même pas comment appeler ça, un petit drap, un petit truc noué autour de la taille, mais c'est tout quoi. Et là je me suis dit waouh. Je comprends mieux pourquoi ce côté esclavage, racisme, enfin c'est quelque chose qui m'est insupportable, même dans des séries ou autres, c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile à regarder. Et du coup je comprends mieux pourquoi. Bref, du coup, le fait d'avoir vu cette scène, j'ai eu beaucoup de compassion pour ma partie en colère. Et je me suis dit, bon bah maintenant que je sais ça, je comprends mieux pourquoi est-ce que tu es en colère. Pourquoi est-ce que... c'est bizarre ce que j'allais dire. Pourquoi est-ce que tu m'en veux d'être aussi calme? Pourquoi pas. Du coup, j'ai voulu aller vers cette partie-là. Le fait d'avoir vraiment compris tout ça, ça m'a permis de m'ouvrir à elle. Donc, Karine me dit, écoute, soit on s'arrête là pour l'hypnose, on fera plus tard l'exercice pour aller vers ta partie, soit on peut la faire maintenant, c'est toi qui décides. Et je lui dis, non, il faut que j'y aille maintenant. C'est maintenant, c'est le bon moment, il faut que j'y aille. Donc, elle me ramène à ma partie émotionnelle. Qui faisait toujours très très peur, toujours en colère, ça fait un peu comme un lion en cage qui tourne en rond, enfin voilà, c'était un peu le même style. Donc je me rapproche d'elle, et en fait, donc Karine m'a aussi beaucoup accompagnée, hein, mais je me suis beaucoup rapprochée d'elle, et en fait en ayant beaucoup d'amour pour elle,
donc pour moi. Et en fait j'ai osé prendre cette partie-là par la main. Et si vous voulez, plus je la tenais par la main et plus elle est devenue beaucoup plus lumineuse. Enfin, ce côté grisâtre, il disparaissait. Le côté toute boursouflée, toute recroquevillée, etc., ça disparaissait aussi. Au fur et à mesure que j'allais vers elle, que je lui parlais en fait, que je lui disais que je lui en voulais pas, que je comprends maintenant pourquoi elle était en colère, mais que je lui propose qu'on fasse le chemin ensemble, et que là maintenant l'expérience qu'on vit elle est complètement différente et que on n'est plus du tout dans cette vie là quoi. Bref, je vous passe les détails. Du coup, cette partie-là, j'ai pu la prendre dans mes bras et c'est comme si, elle a disparu à l'intérieur de moi. Et dans l'hypnose, on voit avec une vue différente, bien évidemment, mais si vous voulez, je la voyais prendre toute la place à l'intérieur de moi. Et quand je suis sortie de cette hypnose, alors il faut vraiment le vivre pour le comprendre, c'est très très subtil, mais je me suis sentie complète. Je me suis sentie envahie de quelque chose, mais de très beau, de très, très sain, mais c'est comme s'il y avait une case manquante, quoi. Voilà ce qu'elle veut dire. Mais là, c'était vraiment, oui, ça s'est rempli de lumière, quoi. Et depuis que j'ai parlé avec cette partie émotionnelle, que j'ai pu comprendre pourquoi elle était en colère, je n'ai plus ces deux côtés, ange et diablotin, petit diable. J'ai plus du tout ces côtés-là et j'ai plus cette colère. Alors j'ai toujours mes peurs, bien évidemment, c'est pas magique, et puis je suis humaine, mais j'ai plus cette colère. Je me sens beaucoup moins en colère et j'ai pu comprendre certaines choses et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Pourquoi cette longue vidéo et toutes ces explications sur ma vie? Simplement pour vous faire comprendre que parfois, quand on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ressent les choses comme ça, pourquoi est-ce qu'on les vit, je sais pas, par exemple quand on vit une situation, on a l'impression de la vivre très douloureusement, alors qu'on se dit mais c'est n'importe quoi, enfin j'ai pas à le vivre comme ça, tout va bien. Et bien en fait c'est peut-être simplement une partie de vous qui a aussi des mémoires et qui a besoin d'être, ils ont besoin d'être compris en fait. Donc tant qu'on va les rejeter, tant qu'on va rejeter cette partie de nous, et ben on sera toujours dans cette dualité, dans cette séparation. Quand on arrive à prendre conscience des choses et qu'on arrive à aller mettre des mots, des paroles et surtout une conscience sur pourquoi on vit les choses comme ça, ça aide tellement que du coup on se sent beaucoup plus apaisé. Après c'est un travail, enfin voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vrai que le fait de prendre conscience de ça, pour moi en tout cas c'est libérateur, vraiment. Ça n'arrange pas la situation parce que je suis toujours autant dans la mouise comme on dit, mais par contre le fait d'être beaucoup plus soulagée et de plus être en colère, je le vis alors plus sereinement, ça serait un peu vous mentir, mais c'est quand même mieux. Je suis un peu plus sereine, effectivement. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller parler à vos parties que vous auriez pu séparer. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui va être en colère après la vie parce que il n'a pas connu ses parents par exemple, ça va être de parler à la partie qui est en colère justement et de se dire mais pourquoi tu es autant en colère, et d'aller chercher justement le pourquoi. Si ça se trouve, je sais pas moi, il est en colère parce qu'il avait déjà vécu ça comme ma partie, j'en sais rien. Il faut aller voir pour le comprendre, mais voilà, je trouvais ça intéressant parce que je pense que certaines personnes, j'espère ne pas être la seule à me dire mais je comprends pas pourquoi j'ai ces deux parties là en moi, et du coup maintenant je le comprends. Donc si jamais une personne qui regarde cette vidéo et se dit tiens c'est bizarre, j'avais exactement la même, pas la même vue mais la même expérience du côté calme et du côté tempête, ou du côté ange et côté diable, du coup voilà. Alors je ne dis pas que c'est une généralité et que c'est pour tout le monde pareil, mais si ça peut aider le fait de comprendre que s'il y a cette partie où c'est difficile, c'est peut-être qu'il faut justement creuser vers cette partie-là pour aller se recentrer et faire en sorte que toutes les parts qu'on a mis de côté, elles reviennent en nous.
Et c'est vrai que ce côté justement, si je suis en colère, je suis pas une bonne personne, si je râle, c'est pas très lumineux, etc. etc. C'est quelque chose aussi qu'on se met beaucoup sur les épaules, c'est un peu comme une croyance collective. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que ces 2 dernières semaines, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui pensaient la même chose en fait. Oui, mais si je fais ça, je suis pas très lumineuse. Oui, mais si je fais ça, non. Et bah voilà, c'est très souvent, hein, quand on vit quelque chose, on rencontre des gens qui vivent la même chose ou qui vont le vivre très peu de temps après. Je sais pas si tout a été clair dans cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, j'ai essayé vraiment de faire les choses au plus clair sans trop vous saouler. mais voilà, n'hésitez pas vraiment à aller parler à vos parties, à vos parts, je sais pas comment le dire d'autre, mais vraiment voilà, à vous recentrer. S'il faut, écrivez-vous une lettre, écrivez des choses que vous avez envie de vous dire mais que vous n'osez pas, enfin voilà, laissez-vous porter par ce que vous pouvez entendre, ressentir, recevoir, etc. Alors pour ceux qui viennent en stage avec nous ce week-end, c'est ce qu'on va aussi travailler. On va justement travailler sur cette partie, enfin sur les parts qu'on pourrait laisser un peu de côté par peur ou par inconscient, parce que des fois c'est complètement inconscient, et du coup voilà. Bref, je pense que si tout se passe bien et que ça aura aidé les personnes qui se joignent à nous, on va peut-être reproposer ça, peut-être sous d'autres formes, hein, mais voilà. Je travaille aussi là-dessus et je me dis, si c'est quelque chose qui intéresse les gens de se rapprocher de leur partie, de leur part d'ombre, hein, clairement, ça peut être utile de proposer un outil, je ne sais pas encore lequel, mais pour pouvoir vous aider justement à faire un peu comme moi, quoi, à aller se rapprocher de cette partie pour des personnes qui veulent peut-être pas utiliser l'hypnose, qui préfèrent utiliser autre chose. Enfin bref, pour l'instant c'est en suspens, je ne sais pas encore comment le proposer. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo n'a pas été très claire, si vous avez des questions, si justement vous seriez intéressé par un outil pour savoir comment faire, etc. Dites-le moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Et puis voilà. Allez, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous, et puis surtout prenez soin de vous, c'est très important. Gros bisous et à bientôt.